Dans cette vidéo, nous allons calculer des valeurs remarquables du sinus et du cosinus. Premièrement, retrouver par le calcul la valeur de sinus pi sur 4. Pour ceci, on se place dans un triangle ABC isocèle rectangle B et on note petit a les longueurs AB et BC. Donc, on représente le triangle ci-dessous et donc la valeur petit a peut être n'importe laquelle, on aura toujours le même résultat. Donc, comme le triangle ABC est rectangle et isocèle, ça veut dire que les angles A et C ont la même mesure, puisque le triangle est isocèle, mais également, comme la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, ça veut dire que les angles A et C se partagent 90 degrés. Et donc, les deux angles BAC et BCA mesurent 45 degrés. On rappelle que 45 degrés correspond à pi sur 4 radians. On va donc maintenant calculer le sinus de l'angle BAC. Pour ceci, on se ramène à la définition d'un sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. C'est-à-dire que le sinus de l'angle est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Ici, ça veut dire BC sur AC. On connaît BC, donc c'est petit a, et AC, on va le calculer comme la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle. On utilise donc le théorème de Pythagore, qui nous donne AC carré égale AB carré plus BC carré. On remplace par petit a, ça nous donne 2a au carré. Pour trouver AC, on prend la racine carrée et ça nous donne racine carrée de 2 fois a. On remplace maintenant dans la formule du sinus où on avait sinus BAC égale petit a sur AC. On remplace donc AC par racine carrée de 2 fois a. Ça nous donne 1 sur racine carrée de 2. Or, on multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2 pour éviter d'avoir des racines au dénominateur. Et on obtient racine carrée de 2 sur 2. Donc on a bien sinus pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Si on voulait calculer le cosinus de pi sur 4, on s'y prendrait exactement de la même façon et on trouverait exactement le même résultat. Maintenant, retrouvons par le calcul la valeur de sinus pi sur 3. Donc pour cet exemple, on se place dans un triangle équilatéral, donc de côté A. On va tracer également la hauteur issue de C et elle coupe le côté AB en D. On a donc le triangle DAC qui est rectangle en D. Et donc on va pouvoir à nouveau se rapporter aux formules dans le triangle rectangle. Donc la mesure de l'angle DAC, c'est la même que la mesure de l'angle BAC, c'est-à-dire 60 degrés, puisque les trois mesures des angles d'un triangle équilatéral sont égales à 60 degrés, ce qui correspond à pi sur 3 radians. Donc on reprend la définition du sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est-à-dire longueur du côté opposé sur longueur du côté adjacent, et ça nous donne DC sur petit a. On va calculer DC comme côté d'un triangle rectangle, donc on se place dans le triangle DAC, et d'après le théorème de Pythagore, on a DC au carré égale AC au carré moins DA au carré. Dans ce cas, on ne cherche pas à calculer la longueur de l'hypoténuse, mais la longueur d'un côté de l'angle droit. On fait donc appel à une soustraction. On remplace en fonction de petit a, donc D est le milieu du segment AB, car la hauteur coupe le côté opposé en son milieu dans le cas d'un triangle équilatéral. On obtient donc DC au carré égale A carré moins A carré sur 4. On va mettre au même dénominateur et ça va nous donner 3A au carré sur 4. Donc on prend la racine carrée, ça nous donne AC égale racine carrée de 3 sur 2 fois petit a. Et si je remplace dans la formule du sinus trouvé précédemment, donc DC sur petit a, ça va nous donner racine carrée de 3 sur 2 fois petit a. On a donc bien sinus pi sur 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, on va retrouver par le calcul la valeur de cosinus pi sur 3. Donc on reprend exactement la même configuration que précédemment. Et donc cette fois-ci, on prend la définition du cosinus d'un angle aigu. Et donc le cosinus, c'est la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Ici, la longueur du côté adjacent, c'est A sur 2, puisque c'est AD qui est la moitié de petit a, divisé par A, et on a directement 1 demi. Donc dans ce cas-là, le cosinus se
directement, on trouve cosinus de pi sur 3 égale 1,5.